Bien. Je veux te dire à toi, Daichi, tu es un grand, tu es une étoile. Il pleut sur Abidjan. Abidjan est noir. Depuis que tu es parti, Abidjan est devenu très noir. Moi, je saigne. Mon cœur me fait mal. Je ne savais pas que j'étais une Chinoise. Or que j'étais une Chinoise. Tu vois, tu es mort à 33 ans. Bob Marley est mort à 33 ans. Fulgence Cassie est mort à 33 ans. Tu es un grand, tu n'es pas n'importe qui. Depuis que tu es mort, on n'arrive pas à dormir. Tu nous manques déjà. Tu nous manques. En fait, même, ta mort même, c'est une trahison. Pourquoi tu es parti si tôt? Tu es parti trop tôt. 33 ans à temps. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, maman. Vous pouvez vous présenter? Moi, je me nomme Emmanuel. Très bien. Emmanuel, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue noire. Une étoile est partie et une icône s'en est allée. Didier Arafat est mort. Qu'est-ce que toi tu penses de la mort de Didier Arafat? Concernant, j'ai toujours les larmes aux yeux parce que Didier Arafat me procurait de la joie. Il procurait la joie à la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Au moment, je désire même que Didier Arafat puisse revenir parce qu'il me manque vraiment. Bien. Qu'est-ce que tu penses du retrait de Mola des obsèques de Didier Arafat? Concernant Mola, je trouve que c'était une bonne décision parce que ça évite les conflits entre nous jeunes. Parce que avant la mort de notre idole Didier Arafat, il y avait déjà des conflits entre le Mola et Arafat. Et voyons le Mola au devant des obsèques de Didier Arafat, cela nous a déplu. Et nous avons vu qu'il a repris raisonnement et il a décidé de se retirer. Pour nous, c'est quelque chose de bon. Il y a un pasteur qui a voulu ressusciter Didier Arafat. Bon, qu'est-ce que tu penses aussi de ça? Concernant le pasteur, il était possible de pouvoir ressusciter Arafat parce qu'il procure de la joie et quelqu'un que Dieu doit aimer. Et pour moi, je pense que ce pasteur pouvait bien ressusciter Arafat. Et s'il pouvait encore, je demande qu'il insiste jusqu'à ce qu'on puisse enterrer Arafat. Si c'est possible qu'il soit ressuscité, qu'on puisse le ressusciter. Bonjour madame. Bonjour madame. Présentez-vous. Je suis Fleur Indré. Ok. Bien, ce matin, si je suis devant vous, c'est pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de la mort de Didier Arafat, le Daichi Khan. Vraiment, la mort de Didier Arafat, là, ça fait mal à tout le monde. Moi, particulièrement, je ne le connaissais pas en tant qu'ami, mais je le connaissais en tant qu'artiste. Et pour un pays perdre un artiste comme Didier Arafat, franchement, c'est une grosse perte. Et ça m'a fait mal à tout le monde. Moi, particulièrement, ça m'a fait mal parce que ça a été un choc. On ne s'y attendait pas vraiment. Vraiment, c'est une perte, quoi. Bien, le Mola s'est retiré des obsèques de Didier Arafat. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ce que j'en pense, bon, je ne sais pas, les obsèques de Didier Arafat, là, je pense que c'est sa famille qui doit organiser. Maintenant, ce qui se passe entre eux, les artistes, là, ça c'est leur cuisine interne. Mais quelqu'un qui est décédé, comme Arafat, comme ça, c'est sa famille qui doit organiser. Ses amis, là, je pense qu'ils doivent se retirer de ces obsèques. Maintenant, si la famille veut impliquer certaines personnes, eux-mêmes peuvent les appeler après. C'est ce que je pense. Bien, nous sommes tous des chrétiens, nous croyons à la résurrection, puisque Jésus même est mort à 33 ans et il a été ressuscité. Je ne suis pas en train de blasphémer. Jésus est mort à 33 ans. Didier Arafat est mort à 33 ans. Et il y a un pasteur qui était venu, qui voulait le ressusciter. Il paraît que les gens ont refusé. Toi, qu'est-ce que ça te dit en tant que chrétienne? En tant que chrétienne, pour moi, je pense que ce pasteur-là, il plaisante. Ah bon? Oui. Parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de Dieu. Si Arafat est parti aujourd'hui, c'était son destin. C'est ce que Dieu a décidé. Si Dieu a mis quelqu'un sur terre qu'il a repris, ce n'est pas un pasteur qui va venir le ressusciter. Pourquoi? Est-ce que lui il est Dieu? Moi, c'est ce que je pense. Je ne crois pas à cette résurrection. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Présentez-vous. C'est M. Guédé. D'accord. Monsieur Guédé, quelque chose s'est passé dans notre pays. Je sais qu'on a tous mal au cœur.
Attends d'abord, ton clan ça va te chinois? Non, c'est pas chinois. Tu connais quand même Didier Arafat? Bien sûr, c'est un frère ivoirien. Je le connais bien. Tu aimes ses chansons? Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la mort de ce jeune homme? Vraiment, la mort de Didier Arafat, cette mort précoce vraiment très mal aux Ivoiriens. Et je crois que ce n'était pas le temps d'Arafat de mourir maintenant. Parce qu'Arafat est une icône de la musique ivoirienne à l'extérieur du pays. Et sa mort aujourd'hui, vraiment, ça fait mal. Et je vois mes frères ivoiriens en train de pleurer, des gens qui ne veulent pas accepter cette mort. Mais dommage, hélas, le bon Dieu l'a voulu, il est mort, mais ça fait mal. Parce que perdre Arafat, vraiment, c'est pas facile. Que penses-tu du retrait de Moula des obsèques de Didier Arafat? Bon, le Moula, j'entends des gens parler, des gens murmurer des obsèques de Didier Arafat, disant que le Moula n'a pas sa place dans l'organisation de ces funérailles. Les Chinois ne sont pas d'accord. J'ai même vu une interview tout récemment où les gens parlaient qu'ils ne voulaient pas voir le Moula aux obsèques de Didier Arafat. Donc je pense que c'est pas forcé. Si on ne veut pas de toi quelque part, n'y va pas. C'est pas forcé. Bien, on était là et il y a un pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter Didier Arafat. Tu croyais en ça? Bon, personnellement, je suis chrétien et je crois à la résurrection. Mais je ne vois pas le problème. Si quelqu'un dit qu'il veut ressusciter Arafat, je vois pourquoi est-ce qu'on peut empêcher une personne de ressusciter Arafat. Arafat est mort, vous pleurez. C'est que vous ne pleurez pas, vous n'acceptez pas sa mort. Donc s'il y a quelqu'un qui se propose de le ressusciter, alors c'est bien. Alors moi je suis d'accord. S'il peut, laisser le monsieur essayer. Si tu aimes vraiment Arafat, laisse le monsieur essayer. Si tu veux laisser sa mort, laisse Arafat où il est mort. Mais si tu veux vraiment voir Arafat, laisse le monsieur essayer, on ne sait jamais. Merci. Bon, la mort de Didier Arafat, ça a été un choc énorme. Arafat était notre roi. Arafat a besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Quand certains me disent qu'Arafat n'est pas impoli, c'est un enfant qui manquait d'affection. Il faisait ça pour qu'on puisse s'intéresser à lui. Et on n'a pas compris ça. Ça me cœur. J'ai mal. Arafat ne va pas mourir de cette manière. Moula n'a pas honte. Le Moula là, il n'a pas honte. Tu ne peux pas fermer tout sur ton petit frère et attendre ses obsèques pour se mettre comme s'il était l'idole ou bien l'idéal. On n'a pas besoin du Moula. La Chine même l'a laissé même voir le corps de choses. Arafat, ça me fait très mal. Moula n'a pas sa place ici. Tous ceux qui auront ce comportement-là, c'est comme ça qu'ils seront traités. Qu'ils partent loin des funérailles d'Arafat. Moi j'ai toujours dit, la croyance c'est la croyance. Quand quelqu'un vient et puis te dit au nom de Jésus ou bien au nom de Mohamed, qu'on le laisse essayer. Parce que c'est de deux noms sur la terre que nous avons. Donc moi, ça aurait été moi. Elle devait accepter cela. Mais j'ai un autre message pour Tina. Son comportement qu'elle a là, on est fatigué d'elle. Son comportement là, on est fatigué d'elle. Elle n'a pas été une mère idéale. Qu'elle arrête de nous emmerder. Elle arrête. Ce qu'elle allait faire le lundi là, plus jamais on veut la voir faire ça. Elle n'est pas la seule artiste qui a perdu son enfant. On a eu plein d'artistes ici qui ont perdu leur enfant. Elles avaient le cœur meurtri. Mais Tina a quel cœur et puis elle s'assoit, elle se maquille. C'est pourquoi? Elle veut montrer quoi à qui? Et parce que ceux qui viennent là, c'est pour elle, ils viennent. On ne vient pas même pour la voir. Parce que son temps là, c'est passé. Quand on te dit les vieilles personnes quitter, il faut quitter. Tina, arrête. Arrête, comporte-toi comme une mère. Ton enfant t'a laissé des petits enfants. Comporte-toi comme une mère, une grande mère. Ce comportement-là, on est fatigué de toi. Ça ne nous épate même pas. On me dit que oui, elle a fait les États-Unis. Vous pensez que les Américains ne font pas leur deuil? Elles le font. Mais Tina, toi, tu es née dans quelle planète? Tu es de l'Ouest, je suis de l'Ouest. Ton comportement là, tu l'as pris où? Tu l'as pris où? Ou bien tu es dedans aussi? Dai Chikan, Yoruba, 2 fois Koraman, tu n'es pas n'importe qui. Moi, je te dis, respecte mon fils.
respect. Quelqu'un va vouloir faire comme toi, mais ce ne sera jamais toi. Tu es unique à ton genre. Tu es unique, tu es une licorne. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une étoile. Tu as brillé. Repose en paix. De là-bas où tu seras, il faut veiller sur tes enfants. Parce que c'est eux qui vont te remplacer demain. C'est eux qui sont tes enfants. C'est ton sang. Veille sur ta chanson que moi je connais. Parce que le reste là, après, quand tu chantes, on ne comprend pas. Quand tu chantais là, on ne comprenait pas. C'est Jonathan, Jonathan, Maelo, Mamouzege, Maelo, Mamouzege. Cette belle voix là, on ne va plus jamais l'entendre. C'est fini, c'est fini.